Léna Normand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous faites confiance à cette commission d'indemnisation des victimes du nucléaire qui compte donc, vous le savez, 3 parlementaires polynésiens? Est-ce que vous lui faites confiance pour que les choses avancent plus vite? Alors, en liminaire, permettez-moi quand même de faire un point sur le nombre de dossiers de famille que l'on accompagne. Donc, depuis l'année dernière, l'association 193 accompagne une centaine de familles. 60 dossiers ont été expédiés. Une cinquantaine ont recueilli donc un numéro de complétude. Et sur cette cinquantaine, 6 dossiers ont été examinés par le CIVEN. Alors, depuis la recomposition du CIVEN, il y a 8 mois, 9 dossiers polynésiens ont été étudiés au total, soit 18 en tout depuis la promulgation de la loi Morin. Ce sont en tout cas les chiffres qu'on a. Depuis la promulgation de la loi Morin en 2010, ça ne fait pas beaucoup, ça c'est sûr. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas tant de dossiers que cela qui sont recevables, selon vous? Alors, les chiffres de la CPS entre 1992 et 2017 annoncent, quoi qu'il en soit, près de 10 000 personnes qui ont contracté une des 21 maladies. Okay. Effectivement, il y a très peu de dossiers qui sont constitués et qui ont été transmis au CIVEN. Quelle est l'explication? Et c'est pour ça aussi notre présence aujourd'hui, c'est vraiment pour faire appel à la population. Il n'y a que 3 critères à remplir. Avoir séjourné en Polynésie française entre 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 et avoir développé une des 21 maladies. Donc, il faut constituer un dossier, c'est un droit. Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de dossiers entre les mains du CIVEN aujourd'hui? Il y a très peu de dossiers, en tout cas en ce qui concerne la Polynésie française. Sur le millier de dossiers réceptionnés par le CIVEN, il y a très peu qui concernent la population polynésienne. Et c'est pour ça qu'on lance un appel. Le coût du traitement des cancers qui sont sur la liste des maladies radio-induites en Polynésie est estimé à 54 milliards selon la CPS, mais il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que les essais nucléaires ont bien provoqué ces cancers. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme le président du pays, Édouard Fritsch, qu'il faut une étude scientifique pour le prouver d'abord? J'aurais tendance à dire que suite au retrait du risque négligeable l'année dernière, comme je l'ai cité tantôt, il n'y a que 3 conditions à remplir. Il n'y a plus le lien de causalité à prouver. C'est à l'administration à prouver qu'il n'y en a pas. Donc, à partir du moment où, effectivement, les personnes remplissent ces conditions-là, et là, ça rejoint un peu votre première question, le CIVEN se doit de recevoir les dossiers sur cette base et ensuite, il revient aux experts d'estimer les aspects de préjudice. Est-ce que ce n'est pas manquer de respect aux Polynésiens que d'affirmer à tort et à travers, parce qu'on l'entend beaucoup, que c'est la faute des essais nucléaires sans jamais le prouver? Alors, c'est un droit. La loi Morin, effectivement, reconnaît. Si je prends l'exemple, par rapport aux dossiers qui sont réceptionnés par le CIVEN et qui doivent être examinés par le CIVEN. Il y a une case à cocher, il y a 3 cases, pardon. Je souhaite être entendu, me faire représenter ou je ne souhaite pas être entendu. Sur ce point-là, lorsque la délégation menée par le Père Auguste a rencontré le président du CIVEN la semaine dernière, une demande a été formulée à savoir pourquoi ne pas tenir des visioconférences en Polynésie, ce qui éviterait justement aux victimes, aux ayants droit, de se rendre en métropole. Et donc, parce qu'il y a Vous n'avez pas répondu sur la question de la preuve, c'est pas grave. Vous avez recueilli 54 000 signatures en faveur de l'organisation d'un référendum sur le fait nucléaire. Quel serait l'intérêt d'un tel référendum plus de 20 ans après le dernier essai, selon vous? Le premier essai a eu lieu en 1966, donc 52 ans cette année. 54 000 personnes ont osé mettre leur nom, leur identité sur un sujet qui a été longtemps tabou. Donc, ce qu'on espère, c'est justement que les élus et la population en soient unis sur cette problématique-là face aux responsables tant qu'il est l'État pour qu'il y ait une reconnaissance et une réparation. Mais l'État a déjà dit qu'il reconnaissait ce fait-là? Il a annoncé effectivement, mais on espère que ça se traduise d'une autre manière et on demande à ce qu'il y ait une prise en charge totale des frais engendrés justement par les essais nucléaires. Il faudra d'abord prouver que les essais sont liés à ces maladies. On en reparlera bien sûr. Léna Normand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.